Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Radio Londres, la dernière, celle des lycéens. Avec moi Mila et Elliot. Je vais vous laisser tout de suite avec eux pour cette émission. Bonne chance. Merci. Donc pour cette dernière émission, on a choisi d'aborder le thème de l'influence du rock sur le rap. Donc je vais commencer en vous faisant une petite introduction. Donc sur le papier, le rock et le rap sont deux styles de musique complètement différents, qui possèdent chacun des caractéristiques complètement bien différentes. Mais depuis peu de temps maintenant, une nouvelle vague de jeunes rappeurs américains, qu'on peut surnommer de rappeurs SoundCloud, emo trap, comme Lil Peep, XXXTentacion, City Morgue, Trippie Redd ou encore les Suicide Boys, viennent complètement bouleverser le monde de la musique en créant un nouveau genre qui mélange les codes du rap et ceux du rock. Donc tout d'abord, si on analyse le style et l'attitude de certains artistes, on remarque déjà une forte influence du rock. Lil Peep par exemple avait des cheveux colorés comme David Bowie et Kurt Cobain et des tatouages sur le visage comme Lil Wayne, ou encore Zilla Kami du duo de rappeurs City Morgue qui porte des pantalons recouverts de patchs comme les rockers et en même temps il a des grills. Donc on voit vraiment le contraste entre les deux styles. On retrouve une certaine gestuelle aussi typique du rock et du rap dans les clips, comme dans celui de Witchblades de Lil Peep, où on peut le voir avec une bouteille de Hennessy, ce qui est classique pour un clip de rap, ou encore tirer la langue à la manière de Kiss. Cette admiration pour le rock, pour les rockers et leur mode de vie, est parfaitement décrite dans le morceau Rockstar de Post Malone avec 21 Savage. Elle se ressent même dans le rap français de nos jours, où on peut entendre de nombreuses références à Kurt Cobain, notamment chez Sneezy, Damso et même dans un morceau de Booba. Cette influence pour le rock, elle se ressent aussi dans les instrus utilisés par les rappeurs. On retrouve des mélodies de guitare bien saturées, un son généralement plutôt distordu, comme le morceau Look at Me du XXX, que vous devez sûrement connaître. On peut trouver de nombreux samples de métal et de rock du coup chez XXX, comme dans le morceau Off the Wall, qui utilise un riff de Slipknot, ou encore dans le morceau Flannel de Lil Peep, qui utilise un sample de The Cure. Dans le rap français, Youf D pose aussi sur ce type d'instrumentaux, notamment dans son dernier album La Vie de Luxe, avec des morceaux comme Dollar ou encore BAC, dont Mila vous parlera un peu plus en détail juste après. Les paroles sont aussi très souvent similaires à celles du rock, parce que les thèmes abordés sont jamais très joyeux, comme la dépression, les déceptions amoureuses, comme par exemple chez Trippie Redd, avec des morceaux comme A Love Letter to You et Fuck Love, ou encore l'addiction, qui est parfaitement décrit par Lil Uzi Vert dans son morceau XO Tour Life. Donc pour conclure, je pense que maintenant la distinction entre les différents types de musique n'a plus vraiment de sens de nos jours, et au lieu de séparer chaque genre, chaque artiste, il faut accepter que le meilleur vienne souvent du mélange des styles, et je trouve que le rap en est le parfait exemple de nos jours. Donc je vais vous laisser avec Mila, qui va vous parler un peu plus en détail de certains artistes. Alors moi je suis complètement d'accord avec Elliot et c'est pour ça que j'aimerais aborder deux rappeurs différents. Le premier ça va être Youf D, donc c'est il produit des sons qui ont des nuances métal et il se différencie des autres grâce à des notes de guitare électrique notamment. Donc j'ai entendu dans une interview de RFI Music qu'il s'est inspiré de groupes de rock comme les Red Hot, Evanescence ou encore The Offspring. J'y arrive pas. Ça va pas le faire du tout. Offspring. Donc si on retourne sur ses productions les plus récentes comme celle dont vous a parlé Elliot, on peut parler de son dernier projet La Vie de Luxe qui a été réédité avec 6 nouveaux morceaux au code rock du coup. En l'écoutant, on peut assimiler le prélude de son morceau Je rêve au style des Red Hot, donc une mélodie de guitare électrique singulière. Même chose pour le morceau des Les Sous, dans lequel on reconnaît bien le style métal, la batterie s'ajoute aux guitares électriques et à la voix dominante du rappeur. Après j'aimerais vous parler de Vald parce que même si c'est moins flagrant que pour Youf D, le rappeur il s'assimile tout autant à ce style. Par exemple dans Strip sur son album Agartha ou dans Dragon en featuring avec Sofiane dans son album Xe. Donc pour lui on va retrouver souvent des traits rock metal dans les sons saturés et dans les basses. Du coup je voulais en profiter pour vous parler de son prochain album qui s'appelle D. Et la sortie était prévue pour le 4 février donc du coup il est déjà sorti. Ouais. Donc sur les prods, on aura donc du Hellboy qu'on retrouve dans les sons de Ziak, Sizi qui a beaucoup travaillé avec Val, Freeze Corleone ou encore Al Capote, et beaucoup d'autres. Donc il annonce sur Twitter des featuring avec Hamza, Relsan et Suikon Blazade avec qui il a déjà travaillé, notamment sur le son Offshore dans l'album Xe. Voilà, c'était tout pour moi. Ok, et t'as pu l'écouter le dernier album de Val ? Pas du tout. T'as pas écouté ? Non, pas du tout. Et toi ? Encore ? Ouais, je l'écoutais un peu. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Enfin, je pense qu'il faut le réécouter. Moi, souvent avec Val, c'est ça, première écoute, j'ai toujours un peu de mal. À force de le réécouter, ouais. Au bout d'un moment, ça passe bien, mais ouais. Même Val, au niveau de ses textes, on retrouve cette influence rock, je trouve.
notamment les addictions, la drogue, comme dans les morceaux, ou Mégadose par Ma exemple. meilleure amie. Ouais, voilà, Ouais. les déceptions amoureuses aussi, donc c'est un bon exemple aussi, je trouve, dans le rap français aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir de faire cette dernière émission de l'année. On voulait remercier aussi les élèves de deuxième année de nous avoir très bien accueillis au sein de ce projet. Et on est très heureux de le reprendre. On espère lui faire honneur l'année prochaine. À deux. À 2 ou 3, on verra. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit au revoir et à l'année prochaine. Stay tuned.